Depuis que la saison est terminée, tous les joueurs sont allés en vacances. Ferran, lui, n'est pas allé en vacances. Actuellement, mon joueur est s'entraîner pour être Ballon d'Or 2026. Ferran Torres veut être Ballon d'Or 2026. Et puis moi, je crois en lui. Je sais que mon joueur est capable de faire ça. Qu'est-ce qui est impossible à Ferran? Il peut tout faire. Voilà. Ça dit, actuellement, il est loin des réseaux sociaux, loin des trucs inutiles. Actuellement, Ferran est concentré pour être meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga, et puis Ballon d'Or 2026. Mon joueur va faire ça. Donc actuellement là, il n'est pas de retour, non. On voit Lamine Yamal au Japon et en Chine. Koundé a été joué ses points. Ferran n'est pas dans ça. Il a un objectif précis. Ballon d'Or 2026, Ferran Torres. C'est fini. C'est pour ça que mon joueur peut s'entraîner. Actuellement là, il est concentré, il est focus. C'est pas du jeu. Ferran est plus que concentré actuellement. Voilà. Je le suis. Tout ce qu'il fait actuellement, je le suis. Je le regarde. Parce que c'est le futur Ballon d'Or 2026. Donc actuellement là, il s'entraîne, c'est-à-dire, il est concentré, il est focus. Il y a un joueur dont on n'a pas assez fait l'éloge. Je vous le dis. Inigo Martinez. Le changement, il est radical cette année. Sous Hansi Flick, il a retrouvé un second souffle. Une nouvelle identité, une nouvelle ADN. Sous Xavi, on se rappelle tous. Tout le monde voulait son départ, on n'était pas satisfait, il n'était pas bon. Mais grâce à Hansi Flick, grâce à ce piège du hors-jeu, alors oui, ça fonctionne par paire. Tout comme Chiellini et Bonucci, à l'époque, ça fonctionnait par paire. Aujourd'hui, son duo, c'est Koubarsi. On le voit. L'un sans l'autre, c'est beaucoup plus compliqué parce que les autres ne suivent pas. Maîtriser ce piège du hors-jeu, cette ligne être coordonnée et à la fois regarder le ballon, on peut parler de génie. Si vous regardez bien, Inigo Martinez est sans doute la carte maîtresse de ce piège du hors-jeu. Koubarsi, il apprend de lui. Il a fait tellement d'erreurs cette année, Koubarsi, mais Inigo Martinez, il était là à chaque fois pour reprendre. Il fait des retours défensifs. Déjà, je disais que sous Xavi, c'était compliqué, mais il y a une amélioration. Il y a une amélioration dans ses retours. À un moment donné, je me rappelle d'un match face au Celta Vigo où il y a un joueur qui part en 1 contre 1 contre le gardien. Inigo Martinez, il arrive. Faute intelligente. Voilà, franchement, il y a une évolution. Et moi, je tenais à le notifier parce qu'il n'y a pas assez d'éloges autour de lui. Et pourtant, il sort quand même d'une grosse saison. Il sort d'une grosse saison. Il a remplacé Araujo en l'espace d'une année, les gars. C'est dingue. C'est dingue. Cet homme peut être le sauveur de cet homme. Évidemment, les amis, depuis la fin du feuilleton Nico Williams du côté du Barça, tout le monde parle de Marcus Rashford. On en parlait même déjà avant, notamment de la volonté du joueur de venir à Barcelone. Ça, on sait que c'est évident. Mais moi, honnêtement, Marcus Rashford au Barça, je trouve que c'est une super chose. Parce que c'est la première fois qu'on verrait Marcus Rashford dans une équipe aussi dominante qu'est le Barça de Flick sur la saison dernière notamment. Et je pense qu'il sera beaucoup plus à l'aise que dans les autres collectifs où il a été auparavant. Et en plus, avec Hansi Flick, l'exigence, il va bosser parce que sinon il jouera pas. Et un Marcus Rashford qui est appliqué dans les séances d'entraînement, qui travaille sa condition physique, qui bosse dans le cadre collectif et dans le schéma de jeu qu'a le FC Barcelone, ça peut faire de très très grosses étincelles. Donc là où il y en a beaucoup qui peuvent douter, moi je crois dur comme fer à Marcus Rashford au FC Barcelone, surtout sous Hansi Flick. Et retenez ce que je vous dis, si Marcus Rashford signe, évidemment qu'il commencera remplaçant, mais je pense qu'il arrivera même à finir titulaire avec le niveau qu'il pourrait avoir sous Hansi Flick. Ce qui devait arriver arriva, la fameuse rencontre et discussion entre Flick et Ter Stegen, sachant que Ter Stegen hier a rencontré Deco. Vu comment Ter Stegen a quitté le centre d'entraînement en accélérant, en calculant pas les fans et limite en brûlant un feu rouge, je pense que ça s'est pas très bien passé. Flick a déclaré aujourd'hui à Ter Stegen qu'il n'était plus le gardien de but de premier choix. Le club a exclu de prendre des mesures drastiques contre Ter Stegen, comme le retirer du 11 de départ, s'il n'accepte pas de partir. Flick lui a dit que s'il continue, Garcia et Szczęsny seront devant lui. Ce que j'adore le plus, moi les gars, dans la vie et surtout sur TikTok, c'est quand j'ai raison. J'adore ça, parce que ça, je vous l'ai dit depuis le départ. Bien avant que Garcia soit officialisé, je vous l'avais dit, Garcia vient pour être le gardien numéro 1, Szczęsny va prolonger et être le gardien numéro 2. Et Ter Stegen, s'il veut rester, il sera le gardien numéro 3. Maintenant, reste à voir quelle sera la décision de Ter Stegen parce que nous oublions pas qu'il y a une Coupe du Monde qui doit être en forme pour cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il va prendre le risque de venir concurrencer Garcia alors qu'il a une Coupe du Monde à jouer? Ça, je sais pas du tout. Mais en tout cas, le club lui ouvre la porte, mais le force en aucun cas. C'est lui qui décide. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, ça, on s'ennuie.
Les gars, regardez un peu ce qu'a publié Sport aujourd'hui. Le nouveau levier du Barça pour signer viendrait du Congo. Le club aurait signé un important contrat de sponsoring avec le ministère des Sports et du Tourisme du pays africain. Je sais pas vous, mais moi, il y a un truc qui me dérange, c'est le mot levier là. Pourquoi on parle de levier? Puisque c'est juste un contrat de sponsoring. Non, parce que à part alimenter toute la zumba qu'il y a autour des finances du Barça, etc., et de faire passer le Barça pour des clowns, à quoi ça sert d'utiliser ce mot-là? Puisque de toute façon, il n'a même pas lieu d'être. On sait très bien que si ça avait été le Real Madrid qui avait signé ce sponsor sur la manche de son maillot, eh ben Az ou Marca, ils auraient jamais mis ça comme titre. Et moi, ça me rappelle un certain discours de Joan Laporta, quand il était un peu plus jeune, je crois que c'était lors de son premier mandat, où il parlait justement des traîtres qui sont dans le camp du Barça. Écoutez juste. Las críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Y me están embaucando algunos de ustedes. Y eso es lo que no me gusta. Que los embauquen, que los engañen. Eso no me gusta nada. No caigan en la trampa. Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. Pitié, pitié FC Barcelone, je vous en supplie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On peut pas manger 2 clims d'affilée. C'est pas possible. Pas 2 clims, moi je vais pas supporter. Nico est venu toquer à notre porte et finalement a retourné sa veste parce qu'il n'avait pas les garanties pour se faire enregistrer. On veut pas revivre la même chose avec 2 joueurs différents. Rashford envoie que des appels de phare au FC Barcelone. D'ailleurs, il continue encore, après avoir follow le Barça, il vient de follow Lewandowski et Pedri. Après nous avoir expliqué qu'il adore Thierry Henry, que Barcelone c'est à côté de l'Angleterre, que ce sera facile de voir sa famille. Après avoir fait ami-ami avec Lamine Yamal, on peut pas se manger une 2e clim. S'il vous plaît la direction. Le Barça intensifie ses efforts pour recruter Marcus Rashford qui est prêt à accepter une baisse de salaire de 40%. Son rêve est de jouer pour le club. Manchester United est prêt à le laisser partir en prêt avec une option d'achat obligatoire. Le seul truc qui pourrait rendre compliqué cette affaire, c'est si le Barça refuse l'option d'achat obligatoire de United. Ou bien même des négociations qui pourraient durer jusqu'à la fin du mercato si le joueur veut que le Barça. Exactement comme ça s'est passé avec Cancelo si vous vous en souvenez bien. Mais encore une fois, tout dépend de l'envie du joueur. Et pour l'instant, ce qui monte, c'est qu'il veut le Barça. Donc la direction, s'il vous plaît, ramenez-nous Marcus Rashford. On peut pas recruter aucun attaquant cet été, c'est pas possible. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette on s'ennuie. Et bah voilà, obligé d'appeler la brigade anti-footix parce que les anti-Barça préfèrent nous tailler plutôt que d'utiliser leur cerveau. Donc on a un anti-Barça ici qui dit « Mais le Barça a joué quelle grande équipe cette saison finalement ?» Bon déjà je vais passer sur le fait qu'il ne sait pas écrire. On va parler des équipes qu'il affiche en disant « grande équipe ». Real Madrid, Atlético, Bayern et Dortmund. Chef, t'es au courant que les 4 équipes que t'as mis là, on leur a mis au moins 4 buts à chacune ou pas? Non, parce que ces équipes-là, on les a toutes battues avec au moins 4 buts inscrits. J'espère que t'es au courant. Bayern Munich, victoire 4-1. Triplé du grand Rafinha, meilleur stateur de la saison. Et pour ceux qui disent que Lamine Yamal, il n'est pas là dans les grands matchs, il est passeur sur ce match aussi. Atlético de Madrid, même tarif. Victoire 4-2. Pour ceux qui disent que Lamine Yamal n'est pas là dans les grands matchs, il a encore marqué à ce match-là. Borussia Dortmund, victoire 4-0. Pour ceux qui disent que Yamal n'est pas là dans les grands matchs, il a encore marqué à ce match-là, évidemment. Real Madrid, les enfants du FC Barcelone, victoire 4-0. Pour ceux qui disent que Lamine Yamal n'est pas là dans les grands matchs, il a encore marqué à ce match, évidemment. Donc les anti-Barça, c'est bien beau d'essayer de nous tailler, mais quand vous le faites, essayez d'utiliser votre cerveau. Essayez pas de réécrire l'histoire sur notre saison en disant qu'on n'a pas tapé de grosses équipes, avec des grosses équipes que vous affichez, qu'on a toutes tapées en mettant au moins 4 buts. S'il vous plaît, faites marcher votre cerveau. Vous n'arriverez pas à réécrire l'histoire sur notre saison. On est bel et bien la 2e meilleure équipe du monde cette saison derrière le Paris Saint-Germain. Donc s'il vous plaît, ne réécrivez pas l'histoire. On a tapé toutes les grosses équipes qu'on a affrontées, et ça avec la manière. Merci, 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 redescends là. Merci, merci.